Thunder Force, le dernier projet en date de Melissa McCarthy, a réussi l'exploit de se mettre au sommet dans mon classement des pires films de l'année. Il mérite déjà d'être candidat aux Razzie Awards. Quand les critiques, comme les spectateurs, sont d'accord sur la qualité d'un film, il faut marquer ce jour d'une pierre noire. Thunder Force aurait pu être une classique histoire sur les super-héros, l'amitié, la famille et tous les clichés habituels. Pas un grand film, mais acceptable. Au lieu de quoi, on a un film bien trop long pour son concept. Parsemé d'improvisations, de blagues qui tombent à plat, ne savent pas quand s'arrêter, et souvent les trois ensemble. Le film prend place dans un monde où une onde venue de l'espace a donné des super-pouvoirs à un petit groupe de gens qui avaient tous la particularité d'être des sociopathes. Un psychopathe, voyez-vous, est un aliéné. Il est incapable de distinguer le bien du mal. Un sociopathe connaît la différence. Seulement, il n'a pas de conscience, alors tout lui est égal. C'était vraiment très intéressant. Pourquoi des sociopathes? Car il faut qu'il n'y ait pas de super-héros pour combattre les mécréants. Ouais, c'est bien leur nom. Je suppose que les déplorables étaient déjà pris. On va faire avec. Ces mécréants sont nés sociopathes. Le film les place donc dans la catégorie pourri de naissance. Les sociopathes apprécieront. Hashtag pas d'amalgame. Le film exclut d'emblée la question de la corruption du pouvoir. Les mécréants ne sont pas devenus mauvais car ils ont abusé de leur pouvoir. Ils sont nés sociopathes et ont ensuite gagné des pouvoirs qu'ils utilisent à mal. Les réflexions morales sont écartées. Et le seul membre des mécréants qui semble posséder une conscience est, surprise, pas un mécréant. Il doit sa mutation à une blessure infligée par un crabe radioactif. C'est pas plus bête que les autres origin story de comics. Ça, c'est pour les méchants. Passons aux héroïnes. Emily Stanton, jouée par Octavia Spencer, a perdu ses parents lors d'une attaque de mécréants. Elle veut consacrer son existence à développer un moyen de donner des pouvoirs aux gens normaux pour les combattre. Motivation simple et louable. Emily a pour seule vraie amie Lydia, jouée par Melissa McCarthy. Une boule d'énergie qui vit la vie au jour le jour. Elle n'a pas le sens des responsabilités, mais possède un grand cœur. Avec tout ça, on aurait pu faire un film convenable. L'intro du film me donnait de l'espoir. Oh bon sang! Non seulement toutes les scènes d'improv sont atroces, l'humour du film est inexistant à mes yeux, mais même l'histoire en soi est cliché à souhait. Et pas d'une manière parodique humoristique, juste mal écrit, sans ambition ni surprise. J'ai compris toute la trame du film grâce à une scène. Un candidat pour la mairie, qui se fait appeler The King, vient de remonter dans les sondages après s'être fait attaquer par une mécréante nommée Laser, qui parie que l'attaque était préméditée pour le faire grimper dans les sondages. Vous n'avez rien gagné. C'est flagrant. Comme pour la présence de Kathleen Kennedy comme chef de la sécurité dans la compagnie d'Emily. Elle s'est absentée juste avant l'attaque. Vous pensez que... Bien sûr que c'est une traître. Wow, you're bad. Ouah, super contribution. Même dans le cadre volontairement absurde du film, des décisions des personnages vous feront vous arracher les cheveux. L'antagoniste du film, King... Okay, it's the King. Okay, the King! The King est un cliché ambulant. Sans être divertissant pour autant. Il perd ses nerfs facilement I'm not some little kid throwing a tantrum! Et n'hésite pas à tuer ses propres hommes. Même dans le cadre absurde du film, il prend des décisions incroyables. Il fait campagne sur l'éradication des mécréants pour nettoyer la ville. C'est également le projet de Thunder Force. Il veut à tout prix grimper dans les sondages, quitte à simuler des attaques contre lui et à employer des criminels pour créer un problème dont lui seul aura le remède. Et dans le cas où mon résumé ne vous suffit pas, King fera un monologue d'exposition à ses hommes pour expliquer cela aux spectateurs. Ces hommes sont un peu au courant, non? Les scènes d'exposition sont l'essence même du manque de talent narratif. The King est défini comme un homme sans scrupules qui n'hésite pas à manipuler l'opinion. C'est un homme politique, quoi. Quelle sera sa prochaine idée pour gagner l'élection après l'arrivée de Thunder Force? Se rapprocher d'elle? Les rallier à sa cause contre les mécréants pour grimper dans les sondages? Non, ça serait trop évident. Il décide de se présenter comme un leader criminel à nos héroïnes et à menacer leur famille. Ne me demandez pas ce qui est passé par la tête du scénariste, mais au vu de son palmarès, il manque juste de talent. C'est aussi le mari de Melissa McCarthy, ça explique tout. Amour et travail ne font pas toujours bon ménage. Melissa, il faut savoir dire non à ton mari. Un exemple de son talent d'écriture, comment Lydia obtint-elle ses pouvoirs? Elle rend visite à sa BFF dans les bureaux de la société d'Oscorp, Stanton. On l'a fait attendre dans une pièce sans surveillance qui jouxte le projet le plus important de la compagnie. Il n'y a pas besoin de badge ou de code. Elle ouvre la porte, touche à tout et finit injectée par accident. Waouh, quel travail d'écriture! Parlons de continuité dans l'intrigue.
La menace aux proches de Lydia et Emily par The King n'aura aucune conséquence, même après qu'elles offrent leur soutien à son adversaire politique. Soutien qu'elles auraient pu lui donner s'il l'avait juste demandé gentiment. C'est ce soutien qui fait gagner sa concurrente, Rachel Gonzalez. Même dans le cadre du film, c'est contre-productif. Elles ont clairement choisi leur camp face à lui, ce qui lui fait perdre l'élection. Lui qui aura menacé leur famille, il ne fera rien contre leurs proches. Du coup, une scène avec la grand-mère d'Emily n'aura servi à rien. Ça se réduit à une blague sur le fait que la grand-mère croit qu'Emily et Lydia sont en couple. On a des blagues de cours d'école sur les rondeurs des actrices. J'ai d'ailleurs appris que Thunder Force était un jeu de mots sur Thunder Thighs, qui signifie avoir des grosses cuisses. C'est hilarant. Lydia et Emily ont du mal à s'asseoir dans une Lamborghini car elles sont grosses. Lydia qui mange du poulet cru. C'est le niveau humoristique du film. De nombreuses scènes montrent les acteurs improviser des blagues. Une impro doit être retravaillée avant de la mettre dans le film, sinon c'est de l'amateurisme. Beaucoup de scènes qui se veulent à caractère humoristique auraient pu être juste amusantes si on y avait coupé court. Une blague qui traîne finit presque invariablement par mourir. À vue de nez, on pourrait couper du film bien 20 minutes d'improv et l'améliorer juste par leur suppression. Seulement, même si on enlève les blagues qui ne passent pas, à savoir toutes, et je suis honnête, pas hyperbolique, même dans ce cas, l'histoire ne vaut pas le coup. C'est du réchauffé, mal exécuté. Le film n'a même pas essayé de jouer des clichés. L'homme milliardaire qui travaille dans l'immobilier et veut devenir président est bien le méchant face à la famille hispanique. Subtil. Les actions de Lydia n'auront aucune conséquence légale et ne feront pas de blessés. La fameuse scène du sacrifice ne tuera pas Lydia. Évidemment. Scène qui aurait pu être évitée si Lydia avait juste jeté la bombe dans le ciel, ou simplement au fond de l'eau sans se jeter avec. J'aurais aimé la voir balancer la bombe avec la voiture juste pour détruire cette horreur. Moi qui pense avoir vu le pire avec la Batmobile de Batwoman, j'avais tort. Les combats n'ont rien d'impressionnant ou d'unique en leur genre. Ce film ne possède rien d'original. Là où ils auraient pu innover, ils ne l'ont pas fait. Emily nous est montrée enfin comme une fille qui ne sait pas se défendre. Là où Lydia sait comment ne pas se laisser faire, mais n'est pas capable de prévoir ou de prendre ses responsabilités. Donner l'invisibilité à Lydia l'aurait obligée à apprendre à se contrôler et à réfléchir à sa prochaine attaque. Ce en quoi Emily aurait pu l'aider, réfléchir avant d'agir. Emily, à l'opposé, est non violente et repliée sur elle-même. Il ne lui resterait que la puissance physique sans la possibilité de disparaître si Lydia avait pris la formule d'invisibilité. C'est là que Lydia aurait pu lui donner des conseils en se basant sur ses expériences. Chacune de nos héroïnes possède des infos pouvant servir à l'autre, et elles apprendraient à voir le monde des yeux de leur meilleur ami. Ça s'appelle un arc. Ils n'ont même pas essayé de subvertir les attentes du public pour offrir un meilleur scénario. Si encore on avait joué sur les suspicions à l'encontre de King, mais que Gonzalez avait été la méchante qui tenterait de l'assassiner. Elle tente de le tuer, rate, et il grimpe dans les sondages. Non ? Et si King avait été effectivement un mécréant en secret, mais pas l'antagoniste ? Il aurait pu être un homme d'affaires qui se lance en politique pour nettoyer sa ville. Un sociopathe comme un autre, quoi. Car il suffit pas d'avoir des super pouvoirs pour faire le plus grand mal. Suffit de faire de la politique. Faire un peu de morale qui soit non binaire. Qu'Emily se rende compte que tous les problèmes ne viennent pas des mécréants, mais juste des gens. Ça vole pas bien haut, mais c'est à des kilomètres au-dessus de ce film. Ce film m'a rappelé les pires moments du remake SOS Fantôme. Sans les scènes d'action ou les effets spéciaux qui en soi étaient pas mal. Pour ceux qui penseraient que je tire sur l'ambulance, je tiens à dire que j'ai aimé Melissa McCarthy dans Les Flingueuses et Spy. Et ces deux films ont été réalisés par Paul Feig, le réalisateur de SOS Fantôme 2016. Si vous tenez à voir des comédies absurdes mais qui tiennent la route, allez plutôt voir cela. Et si Les Flingueuses vous plaisent, allez donc voir Hot Fuzz avec Simone Pegg. Au moins là, vous ne serez pas déçus. Le seul avantage à l'échec abyssal de ce film est que ça devrait empêcher une suite. On a déjà une saison 3 pour Batwoman annoncée. Le monde du divertissement est assez mal comme ça. Pas besoin d'en rajouter.